Le garçon faible est le seul à pouvoir monter en niveau, il devient donc le plus fort avec toutes ses statistiques au maximum. Jin-Woo est le garçon populaire typique. Je plaisante. C'est un loser laid et dégoûtant qui n'a rien dans la vie. Son père est parti acheter du lait et sa mère est dans le coma. Il est donc fauché et doit nourrir sa jeune sœur grâce à ses talents de chasseur. Il y a des années, d'immenses portes sont apparues sur toute la planète, libérant divers monstres pour détruire le monde. L'humanité n'avait aucune chance de les combattre car les armes n'infligeaient aucun dommage, mais soudain, certains humains se sont dotés de pouvoirs spéciaux. Ils sont connus sous le nom de chasseurs. Les chasseurs sont classés en fonction de leur pouvoir magique, du grade E au grade S. L'humanité a réussi à survivre pendant les 2 prochaines années grâce à ses nouveaux pouvoirs, mais elle doit encore éliminer les donjons qui se présentent, faute de quoi le donjon accumulera de la magie et s'ouvrira, libérant les monstres. Il y a 3 ans, un phénomène similaire s'est produit sur une île voisine. Un donjon de rang S n'avait pas été nettoyé et des monstres ont envahi l'île. Les chasseurs ont essayé de libérer l'île, mais les monstres ont fini par être plus forts. Nous voyons plusieurs hommes autour d'un chantier de construction et l'un d'entre eux, nommé Kim, prend un café pendant que le serveur lui souhaite bonne chance pour le raid d'aujourd'hui. Un autre homme, Park, appelle Kim et lui demande ce qu'il fait ici, puisqu'il a cessé d'être chasseur. Park explique que sa femme est enceinte et qu'il doit donc être chasseur. Tim répond qu'il n'y a rien de mieux qu'un bon raid pour se faire de l'argent, mais Park est inquiet car ses compétences étaient déjà mauvaises et il pense qu'elles vont empirer puisqu'il n'a pas fait de raid depuis un moment. Soudain, l'attention de tous se tourne vers Jin-Woo qui vient d'arriver sur les lieux. Jin-Woo reste humble et dit qu'il a hâte de travailler avec tout le monde. Kim salue Jin-Woo en lui demandant s'il a déjà mangé, ce que Jin-Woo confirme en continuant à marcher. Curieux, Park demande si Jin-Woo est fort, car tout le monde semble heureux de le voir. Kim s'esclaffe en réalisant qu'il a battu en retraite avant que Jin-Woo ne commence à faire des raids. Kim révèle que Jin-Woo porte le surnom de « chasseur le plus faible de tous ». Park est confus car il s'attendait à quelque chose comme « le plus fort ». Kim explique que Jin-Woo est un chasseur de base qui est toujours blessé, c'est pourquoi les gens l'appellent le chasseur le plus faible, mais Kim pense que puisque Jin-Woo est dans ce donjon, il sera facile à terminer. Kim dit à Park d'arrêter d'en parler parce que Jin-Woo pourrait les entendre, mais Jin-Woo soupire parce qu'il peut tout entendre. Alors qu'il marche, Jin-Woo entend une voix familière qui lui dit qu'il est à nouveau blessé. Il remarque Jui et la salue en lui disant que c'est bon de la revoir. Elle lui demande ce qui est arrivé à son visage, mais il répond qu'il s'est passé des choses. Il décide d'expliquer l'histoire et elle apprend qu'il s'est retrouvé à l'hôpital. Il lui révèle que, bien qu'il s'agisse d'un donjon de niveau E, il est le seul à avoir été blessé. Il lui explique que tous les autres étaient de haut niveau et qu'ils n'ont pas amené de guérisseur parce qu'ils pensaient qu'il ne serait pas blessé. Jin-Woo admet que c'est de sa faute parce qu'il est faible, mais il a l'habitude d'être blessé. Jin-Woo réalise alors qu'il est temps de commencer le raid et lui dit d'y aller. Il rencontre Song, un chasseur expérimenté, et lui demande s'ils sont d'accord pour qu'il soit le chef du groupe, mais tout le monde est d'accord. Ils ouvrent la porte et entrent dans le donjon. Kim dit à Jin-Woo de rester près d'eux pour éviter d'être blessé et Jin-Woo sort son couteau, disant que c'est la seule chose qu'il peut s'offrir, mais qu'il va quand même faire de son mieux aujourd'hui. Le président de l'association des chasseurs explique à son bras droit qu'il a rencontré le gouvernement qui lui a demandé d'éviter les perturbations dans les donjons, mais aussi de fournir les biens acquis dans les donjons, car il gagne de l'argent grâce à la revente des biens obtenus. Ces biens sont les cristaux que les gens obtiennent en tuant des monstres dans le donjon. Nous voyons Jin-Woo couvert de sang, un cristal à la main. Il est heureux d'avoir réussi à vaincre un faible gobelin, mais Jui lui dit de faire attention. Un autre gobelin l'attaque, mais il parvient à bloquer l'attaque. Le gobelin continue d'attaquer, mais il esquive tout et tente de déchiqueter le gobelin, mais sa lame se brise au contact. Le gobelin ne tarde pas à le poignarder. Jui s'inquiète pour lui, mais Park s'avance et vainc le gobelin. Jin-Woo retire la lame de son estomac et s'allonge sur le sol en perdant du sang. Park demande à Jui de soigner Jin-Woo pendant qu'il vainc les monstres à proximité. Jui se précipite à l'aide de Jin-Woo et commence à utiliser ses capacités de guérison. Pendant qu'il est soigné, Jin-Woo voit tout le monde vaincre facilement les monstres et se sent envieux. Pendant ce temps, le président explique que les pierres d'essence obtenues sur les monstres de haut rang peuvent être utilisées pour créer des armes plus puissantes afin de vaincre des monstres plus puissants. Il mentionne également la possibilité d'obtenir des monocristaux dans les donjons et les armes, mais leur qualité n'est pas très bonne. L'autre gars ne comprend pas pourquoi le gouvernement veut ces cristaux. Il explique qu'ils veulent les utiliser pour créer un nouveau type d'énergie plus sûr que l'énergie nucléaire et plus efficace que les sources d'énergie normales. Cela permettra de réduire la pollution en créant une véritable énergie verte, mais ils ne peuvent la créer que si les chasseurs éliminent les donjons. Dans le donjon, Jin-Woo a été soigné et le groupe a réussi à vaincre le boss.
Jui le soigne à nouveau et lui demande pourquoi il veut devenir chasseur. Elle lui explique que s'il continue à faire la même chose, il aura de gros problèmes. Jin-woo s'excuse, mais Jui se plaint qu'il ne veut pas d'excuses parce qu'elle s'inquiète pour lui. Song s'adresse à tout le monde en expliquant que le raid est terminé et que tout le monde commence à piller les objets trouvés. Jin-woo regarde sa pierre d'essence et s'apitoie sur son sort, car il n'a risqué sa vie que pour une récompense dérisoire. Soudain, un autre garçon crie qu'il y a une autre entrée à proximité. Tout le monde est confus, mais Song révèle qu'il existe parfois des donjons doubles. Certains trouvent cela étrange, mais la plupart pensent que cela signifie que les récompenses sont plus importantes. Song explique au groupe que la porte du donjon ne se ferme que si le boss du second donjon est également vaincu. Normalement, il devrait le signaler à l'association des chasseurs et attendre une décision, mais cela signifie aussi que d'autres chasseurs pourraient venir voler le boss. Tout le monde vote pour accepter ou non la mission. Il y a 13 membres au total, la moitié d'entre eux votent oui, tandis que les autres votent non. Jin-woo est celui qui décidera du sort du groupe avec son vote. Jin-woo pense que ce donjon est trop dangereux pour lui, mais il est pauvre comme moi et doit trouver un moyen d'envoyer sa sœur à l'université et de payer les soins de sa mère. Pour protéger sa famille, il décide donc d'accepter. Pendant ce temps, nous voyons quelques personnes effectuer leur examen d'éveil du chasseur. Un garçon pose sa main sur un cristal noir et il mesure son pouvoir. Nous découvrons qu'il existe plusieurs groupes appelés guildes qui recrutent des chasseurs à potentiel et les entraînent à effectuer des raids dans les donjons. Le chasseur le plus fort du pays est connu sous le nom de Ain, le chef adjoint de la guilde. C'est une très jolie blonde de rang S. À l'intérieur du donjon, certains membres pensent qu'ils se sont aventurés trop loin car ils marchent depuis 40 minutes. Ils ont 1 heure pour quitter le donjon après avoir vaincu le boss, il leur reste donc environ 20 minutes. Jin-woo profite de l'occasion pour s'excuser auprès de Jui, qui lui explique que c'est à cause de lui qu'elle a été forcée de rester pour vaincre le deuxième donjon. Jui lui répond qu'elle est d'accord et qu'il n'a pas à s'inquiéter pour elle, mais elle révèle alors qu'elle est en colère et lui crie dessus en lui demandant s'il est un psychopathe. Elle lui explique que s'il avait été poignardé un peu plus haut, il aurait eu un trou dans la poitrine. Ses bras et ses jambes ont presque été enlevés. Elle lui révèle également que ses soins de niveau B ont à peine réussi à le guérir et lui demande pourquoi il a accepté de venir. Jin-woo s'excuse et se dit que s'il est encore en vie, c'est grâce à Jui. Sans elle, il serait mort. Soudain, elle flirte avec lui laissant entendre qu'il devrait lui rendre l'appareil en dînant avec elle. Jin-woo est confus, mais elle lui demande avec colère s'il ne veut pas passer du temps avec elle. Jin-woo rougit littéralement, expliquant qu'elle n'est pas dans ses cordes, mais qu'il aimerait bien sortir avec elle. Soudain, quelqu'un annonce qu'ils sont arrivés dans la chambre du patron. Certains membres sont confus car ils n'ont jamais trouvé de chambre de patron avec une porte auparavant. Ils trouvent cela étrange, mais Kim leur demande s'ils ont l'intention de repartir les mains vides après avoir emprunté cette voie. Il affirme qu'ils pourraient être les premiers à découvrir le nouveau donjon, donc s'ils veulent y retourner, ils le peuvent, mais il restera sur place même s'il est seul. Pendant ce temps, le garçon qui a passé son examen de chasseur regarde le président dans une vidéo où il explique brièvement comment survivre malgré leur faible rang. Pendant ce temps, les chasseurs ouvrent les portes et entrent. Les torches autour de la pièce commencent à s'allumer alors qu'ils entrent, et certains sont impressionnés parce qu'ils n'ont jamais rien vu de tel, mais ils doivent se dépêcher. Le groupe voit plusieurs statues dans la pièce et Jin-woo en remarque une autre, assise sur ce qui semble être un trône. Jin-woo pense que c'est la plus grande, mais le groupe commence à dire qu'il a l'impression d'être observé. Il remarque alors quelque chose d'étrange, même s'il n'y a pas de monstre dans la pièce. Song remarque alors le sol et ce qui semble être un cercle magique. Kim appelle Song qui lui dit qu'il y a une statue avec quelque chose d'écrit dessus. Tout le monde s'approche de la statue d'ange et remarque l'inscription. Song la lit à haute voix en précisant qu'il s'agit des commandements du temple. Dans le premier, ils doivent adorer Dieu. Dans le deuxième, ils doivent prier Dieu. Dans le troisième, ils doivent croire en Dieu et ceux qui n'obéissent pas doivent mourir. Jui devient folle et appelle Jin-woo en lui disant que les yeux de la statue géante ont bougé et les ont regardés. Jin-woo est confus et lui dit qu'elle a dû l'imaginer. Soudain, la porte se referme et tout le monde devient fou car ils sont maintenant pris au piège. Les chasseurs commencent à marcher vers la porte, se plaignant qu'ils ne voulaient pas venir ici. Un chasseur touche la porte et soudain une statue bouge et lui coupe la tête. Tout le monde est choqué et commence à crier. Jin-woo se désespère en pensant que le garçon vient de mourir. Il sait que le garçon était beaucoup plus fort que lui. La statue reprend sa position initiale, mais Jin-woo ne comprend pas qui peut bien être ce monstre dans un donjon de catégorie D. Il se rend compte qu'il s'agit d'un monstre. Jin-woo regarde la statue plus grande en prêtant attention à chaque détail jusqu'à ce qu'il voit ses yeux bouger pour le regarder.
Jin Woo commence à se remémorer les moments où il a été confronté à des situations de vie ou de mort. Il a été séparé de son équipe lors de son premier donjon et a été blessé par des monstres, ce qui l'a obligé à passer plusieurs semaines à l'hôpital. Ensuite, il a failli mourir de faim alors qu'il était pris au piège dans un labyrinthe. Il a expliqué que les chasseurs dépensent l'argent qu'ils gagnent grâce aux pierres d'essence pour acheter des armes supplémentaires afin de vaincre des monstres plus puissants, mais il n'a jamais eu d'argent que pour acheter des couteaux à beurre bon marché. Si les couteaux se cassaient, il était obligé de combattre les monstres avec ses poings et il n'avait même pas d'argent pour s'habiller. Il ne gagnait pas beaucoup d'argent et les autres chasseurs se moquaient toujours de lui. Il était donc toujours à la recherche d'échappatoires pour survivre et observait tout en détail afin d'avoir une chance de s'échapper. De retour à la réalité, Jin Woo leur crie d'esquiver et la statue tire un rayon laser avec ses yeux, tuant plusieurs chasseurs. Les survivants sont déconcertés par cette scène et, heureusement, Jin Woo a réussi à sauver Jui, mais elle panique de peur. Il regarde autour de lui, confus de ce qui s'est passé et de comment ils en sont arrivés là. Il sait qu'ils sont pris au piège et qu'ils ne peuvent pas s'échapper. Il finit par devenir fou car il sait qu'ils vont tous mourir. Si vous voulez savoir si Jin Woo va survivre, commentez cette vidéo, et nous le découvrirons dans le prochain épisode de ce nouvel anime sorti aujourd'hui. Abonnez-vous et laissez un like. Merci d'avoir regardé cette vidéo.